Salut! Bonjour. Ah, on n'a pas nos micros. On s'en va déjeuner avec Maman Colère. Yeah! Et Papa Colère. Ah, lui, il est pas... Hey, c'est gênant, c'est tellement le bordel chez nous, là. Ouais. Et mon Dieu, c'est vraiment le bordel. Gang, jugez-moi pas, là. On commencera le vlog dans le char. T'es trop gêné? Ouais. Ça a l'air des fous. Là, je suis en train de faire de la correction. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein de papiers qui tombent. Après ça, l'appareil photo. On a mangé des carottes. Ah, pas de bon sens. Oui, quand je vais spectacle. Ça s'est bien passé? Oui. Il y avait des colères qui étaient là. Oui, t'attires plus de monde que moi. Mais non, c'était sold out. Ah oui, c'est vrai. OK. C'est bien, c'est le fun que t'en reparles, j'avais oublié. Qu'est-ce que tu voudrais dire à des gens qui n'ont jamais vu ton spectacle puis qui hésitent à acheter des billets? Si vous avez envie de voir un spectacle avec un gars qui fait des petites jokes, puis peut-être de croiser Rebecca Colère dans la salle, il y a juste dans ma salle que ça va se passer. Je peux te faire une blague philosophique? Oui. À chaque fois que je dis le mot design, Ouais. ça me fait rire parce que ça me rappelle le mot allemand design, qui est un concept philosophique vraiment deep du philosophe Martin Heidegger. OK. Là, ça me fait rire d'imaginer que je plug le mot design vraiment casual dans une conversation. Je pense que ça a été dit, là. Ouf, hey, je m'imagine déjà les gens qui sont à la maison, sûrement qui regardent, sont comme en train de se taper les cuisses. Non, mais tu peux la prendre dans ton show, ça me dérange pas. Oh non, non. Hey, je suis le seul que quand je dis design, ça sonne comme design, ça me fait rire. Comme dans le show. Maman Colère nous attend. On est dimanche le 27 octobre et aujourd'hui, Alexandre et moi, on avait envie de vous amener avec nous dans une petite journée cosy à souhait. On n'a pas grand-chose de prévu. On se promène à la campagne, on est allé voir notre maison, on est allé dans notre potager pour officialiser la fin des récoltes avec Marco. Puis, ben, on vous amène. On s'en va en char! On fait un petit tour de char! Mais en fait, c'est une intro trafiquée parce que la vérité, c'est que j'ai oublié de faire une vraie intro ce matin. Fait que là, vous avez une intro anachronique. J'ai tout le nez rouge parce qu'il fait... Je sais que j'ai beaucoup d'abonnés en France, là. Vous me direz combien il fait chez vous présentement, là, mais ici, c'est... L'automne a commencé comme un coup de poing dans le visage. C'est intense. Aujourd'hui, il fait comme 3 degrés, je pense. Non. Ah non? Il fait combien? 8. Ah, OK. Bon vlog, la gang. On vous aime. Bon vlog. Ça part. Rebecca du passé et Alexandre du passé vont vous prendre en charge. Et on va ensuite se rejoindre dans un présent qui représente mon futur et votre passé. J'aime ça faire des... C'est pour que les gens réalisent que le temps, c'est une construction. J'ai plusieurs choses vraiment pas importantes à vous dire. Premièrement, l'autre fois, ma coiffeuse, elle a refusé de couper mon toupet. Puis là, regardez, mon toupet, c'est quoi? C'est plus rien. J'ai l'air d'un petit chien des égouts. Premièrement. Puis je suis vraiment gênée de ça. Donc, pardonnez-moi ma laideur capillaire. Genre, c'est quoi ça, là? Ça, c'est la première chose inintéressante que j'avais à vous dire. La deuxième, c'est que j'essaie de convaincre mon chum, ici présent, de se lancer sur YouTube. Il est pas sûr, là. Oh non, je pense que je frotte mon micro. Ouais. Je vous ai cogné! On s'en va manger au Coco Frutti. À Joliette. Le Coco Frutti de Joliette. Après, on va aller voir notre maison parce que mes parents voulaient absolument voir la maison qu'on a achetée. On n'a pas de plan tant que ça. Non, on va à la boucherie, genre. OK, attendez. Attendez-moi, OK? Je vais mettre ma tuque parce que je trouve que mon toupette, c'est vraiment gênant. Très belle, par contre, ton teint est vraiment beau. Je trouve que je suis belle. Je trouve que j'ai l'air de m'être fait passer dessus par un char. Non, je trouve que tu es du glow. Moi, je trouve qu'avec mes 30 ans, j'ai comme pris un coup de vieux puis ça me rentre dedans un peu. Je trouve pas. C'est parce que j'ai commencé à... Tu sais, pendant longtemps, je me voyais vraiment comme... Je me regardais puis je trouvais pas que j'avais l'air d'une adulte. Puis dernièrement, je me regarde puis je vois plus comme... Une femme. Une femme, genre, ouais. Puis je trouve ça comme confrontant, je trouve ça difficile à réconcilier. C'est comme... Mais c'est normal, là. Je pense que, tu sais, le temps va passer puis je vais m'habituer à ce nouveau... Tu sais, genre, avant, je me faisais encore carter. J'avais comme encore les traits jeunes. Je pense que j'avais comme plus comme un visage jeune. Puis dernièrement, des fois, je me regarde puis je sais pas, je me vois comme une adulte. Là. Je pense que c'est vraiment juste ça. Puis je trouve ça bien confrontant, je vais pas vous mentir.
Puis de se filmer tout le temps aussi, ça aide pas à se réconcilier parce qu'il faut que j'accepte comme le renvoi de l'écran. Mon Dieu, ça va tout de suite trop deep. Bonjour! C'est vraiment pas naturel. Je suis de même. J'ai Alors. pas le micro, moi. Ah, allez, micre-toi. J'avais parlé plus fort! Bonjour! En fait, j'ai pas filmé au restaurant. Je trouvais ça un peu too much, là. Moi, ça me dérange pas, mais je sentais que mes parents étaient un peu comme. En tout cas, bref, on a déjeuné, c'était bien bon. Oui, c'était le fun. Alors, Rebecca, ma question pour toi, c'est Ouais. est-ce que le repas était assez californien pour toi, considérant qu'il s'appelait la Californie? Oui, il était très californien. Ma seule critique, c'est que j'étais censée avoir 2 œufs, puis il y avait seulement un œuf. Mais t'en as pas parlé à la serveuse. Non, ça me tentait pas de dire, fait que j'y ai pas dit. Sinon aussi, j'ai eu des patates alors que c'était pas écrit dans le menu qu'il y avait des patates. Ça m'a beaucoup choqué. Ouais. Coco Frutti, il se fait ramasser sur YouTube. J'avais pas le goût en fait de manger au resto en fait un matin, fait que j'ai vraiment fait un déjeuner plate de restaurant. C'est correct. Ben oui, mais en même temps, toi, ben reste que c'est le genre d'affaire que t'aimes manger quand même. Je sais, mais moi j'ai ça aller au restaurant puis après ça me sentir genre toute la journée t'as pas faim là. Parce que j'aime trop ça avoir faim, j'aime trop ça manger. Puis comme là c'est pas vrai, je vais pas dîner là. Vous On comprenez? t'enlève ton seul plaisir. Ouais, c'est mon seul plaisir dans la vie, c'est manger des saucisses. On est allé dans un magasin qui vend des divans puis des laveuses. Ouais. C'est ça. Comment ça s'appelle ces magasins? Un magasin d'électroménager. Ah, exactement. On est allé dans un magasin d'électroménager qu'il y avait en face du restaurant. Puis mon père nous a acheté laveuse sécheuse pour la maison C'est son cadeau de. d'emménagement. Je trouve que Enfin, c'est un très beau cadeau. parce que nous, ça fait 2 ans qu'on va à la buanderie. Et je ne suis plus capable. Le vlog va être tellement insignifiant. Oh my god. Je vais tout enlever. Finalement, ça va durer 1 minute. C'est moi dans l'auto de même. Bonjour! On s'en va voir maman. On va voir maman. Miam, miam, miam. C'était bon. Regardez cette roulotte. C'est la roulotte des parents colère. Ça va être la route pour aller chez nous parce que... parce que rien. Hein, ça va être ça. Bonjour, petit update. On arrive d'aller visiter la maison avec mes parents. Ils ont trouvé ça vraiment beau, mais là, il y a un problème, c'est que les personnes qui habitent là présentement fument à l'intérieur. Donc, si vous avez des trucs pour faire disparaître l'odeur de cigarette, dites-le moi en commentaire parce que là, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'enfer. Puis, évidemment, on va payer Évidemment, on va payer un nettoyage, mais j'ai l'impression que ce sera pas suffisant. Là. Mon père était comme, on va repeindre, blablabla. Bon, ça m'a vraiment découragée. Là, on s'en va ramasser des céleris raves dans le potager avant de retourner à Montréal.
de viande. Un hall de viande. L'autre fois, avec mon amie Anne-Marie, on parlait d'influence, puis d'être influenceuse en niaisant. Puis là, j'ai dit, moi, je me verrais pas être influenceuse parce que je sais pas comme qu'est-ce que je pourrais influencer. Puis elle m'a dit, la seule chose que je te verrais, c'est d'être une influenceuse pour Bœuf du Québec. Voilà, c'est tout. On peut donc commencer notre hall de boucherie. On commence en force avec... Un filet de porc farci halloumi entouré de bacon. Ça, vous allez me voir manger ça vraiment souvent. C'est comme mon safe food par excellence, sauf qu'ils en font juste à cette boucherie-là. Puis vous allez dire, t'as chat à en faire chez vous. Puis je vais vous dire que je cuisine pas, moi, dans la vie. Mais le pire, en même temps, on l'a déjà fait, puis ça revient comme... C'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Puis ça revient au même prix. C'est ça. Parce que là, c'était 10$ pour ça. Puis tu sais, ça, c'est... Mettons, sur une bonne journée, ça peut être 3 repas. Dans la vraie vie, c'est 1 repas pour moi. Ensuite, ça, c'est des brochettes de bœuf marinées au Texas. Je sais pas quelle partie du Texas ils ont utilisé pour mariner ces brochettes. c'est des épices Texas, là. Ensuite, des brochettes de porc marinées au vin blanc. Et là, vous devinerez jamais, il y avait un rabais de 10%. Alors, on s'est dit, coudonc, ça vaut bien 5 autres brochettes, ça. Bref, c'est ça, c'était le hall de boucherie. Merci de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine. Si vous voulez faire d'autres commandites de boucherie, appelez-nous. On est ouvert à toutes les boucheries. D'accord, on se voit la semaine prochaine. Oh, mais je faisais comme si c'était une émission. Ah, ok, je comprends. C'est l'émission Les saveurs de boucherie. C'était la saveur de boucherie du Québec. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez toujours passer à l'émission, vous pouvez nous rejoindre à notre casier postal 32645 Monsieur, je suis votre co-animatrice. Madame, bonjour tout le monde. J'ai un kick sur la co-animatrice. J'ai les lèvres déshydratées. Peut-être que tu me donnes pas cette bisou. Avez-vous découragé par avoir des co-animateurs, madame? Oui, mon co-animateur me décourage. Là, j'ai faim, j'ai hâte de Donnez-moi un manger. bisou pour que les gens ils savent que vous m'aimez. J'ai l'air d'un T'as l'air d'un petit lutin. un gars simple mais cool. Un gars simple, mais cool. Ouais, tu sais, comme Qu'est-ce c'est comme. que tu veux dire? Tu dis, lui, il est pas vite, mais il est fin. La phrase qu'on vient d'avoir, là, c'est que j'ai dit que t'avais l'air d'un petit lutin, puis toi, t'as rétorqué, j'ai l'air d'un gars simple, mais cool. Mais c'est ça, comme un lutin. Tu sais, les lutins du Père Noël, ils ont tout l'air vraiment cool. T'as raison qu'ils ont l'air cool, les lutins. Selon ma perception de l'esthétique et du cool. Alexandre qui pense qu'un gars cool, c'est un lutin du Père Noël. Ils sont tellement cool, ils C'est ton font des niveau jouets. On peut constater ton niveau de toxicité dans cette information. C'est quoi pour toi un mâle alpha, un lutin du Père Noël? En plus, moi, avant, mon genre de gars, c'était des gars, genre, des musiciens, genre, un peu toxiques, là, qui sont comme, je m'en fous de toi, tu sais, des gars qui nous répondent pas, puis que, genre, ils te font sentir comme si c'est dérange parce que tu leur dis salut, genre. Moi, si je réponds pas, c'est parce que je suis en train de construire des chaises. Et après, j'ai trouvé mon mari, fait que là, je sais pas. Moi, quand j'étais petite, je sais pas si je l'ai déjà dit, quand j'étais jeune, je disais à ma mère que j'allais marier un fromager. Puis c'est très moi. Genre, je pourrais pas mieux me décrire que de dire que quand j'étais petite, je rêvais de marier un fromager. Ben, si t'es pas que maintenant t'es intolérante au lactose, sûrement que je pognerais un trip de faire du fromage à la maison. Ouais, je sais. Mais on pourra faire peut-être du fromage de chèvre si un jour on a des chèvres. Bon, ben, tout le monde, vous savez quoi faire? Encourager cette chaîne pour qu'on ait l'argent pour avoir et entretenir une chèvre. Ce serait notre chèvre. Ça serait la chèvre des tricots colères. On l'appellerait colère. Ouf, tu as cherché ça loin, hein? T'es au tabarouette. Aïe, aïe, hein? Claudel. Colimaçon. Collimateur. Non, mais pour vrai, on aimerait ça avoir un mouton qui s'appellerait Jean-Luc. Un mouton qui s'appelle Jean-Luc, on s'entend que ça marche, là. Puis j'aimerais ça le filer. Puis là, je pourrais dire, genre, oh, regardez, j'ai fait des mitaines avec la laine de Jean-Luc. Oh mon Dieu, je vais mourir. Toi, tu mourrais sur Je vais place. exploser. Je vais exploser si on a un mouton, là. Mais je pense qu'on en aura un. Si on a un mouton, puis qu'un jour, tu fasses des mitaines avec sa laine, je vais exploser. Ben, Reb, je porterais notre mouton, puis là, ma blonde aurait fait des mitaines avec. Bon, on va aller prendre la route pour aller voir Horace. Ouais, Horace nous a texté. Tantôt. Bye! Il y a un accident de voiture, fait que là, on avance très lentement. Mais la raison pourquoi je voulais vous parler, c'est que ma mère m'a donné une tuque qu'elle a tricotée puis qu'il faisait pas bien. Puis elle était genre, je pense qu'elle va bien le faire. Puis effectivement, je l'aime vraiment beaucoup. La voici. Je pense que c'est un patron de Nathalie Bergeron, si je ne me trompe pas. Puis je vais demander pour être sûre, je vais le mettre à l'écran, la vérité. Puis je sais pas c'est tricoté avec quoi, mais c'est tellement beau, là. Regardez ça. Je pense qu'il y a un brin de mohair puis un brin de laine. Puis il y a comme un petit côté lutin que j'apprécie. Mais elle ressemble un peu à elle que tu portes, la shape. C'est vrai. Ça, je l'avais faite avec la Patagonia. Ça fait longtemps que j'ai tricoté ce truc-là. Que j'avais fait? C'est un patron que j'avais suivi. Je pense que c'était un patron de Pearl Soho. C'était le moment podcast.
de la voiture. Bon, il est maintenant 16h30. On est de retour à la maison. Et là, je vais pas vous mentir, j'ai une envie fulgurante, mais genre fulgurante, de couper mon toupette. Je fais juste penser à ma coiffeuse et à la face qu'elle va faire si je coupe mon toupette moi-même. Et ça me gère les envies, là, mais j'ai vraiment, vraiment envie. Je vais essayer de me faire... Ça marche pas du tout, mon idée de broche à tricoter. OK, là, vous êtes dans mon salon, vous êtes en équilibre sur une poignée de porte. Et j'avais envie de vous montrer ce sur quoi je travaille en ce moment avant de me lancer dans le ménage de l'appartement parce que vous avez pu voir ce matin que ça n'a pas de bon sens. Après ça, ça va être l'heure de souper. Fait que on se lance. Tout d'abord, je vous les ai montrés, là, mais je tricote ces chaussettes-là pour mon beau-frère. Fait que je suis en train de faire la deuxième, qui est très différente, mais ça va être beau. J'ai fait des côtes juste sur juste sur la jambe parce que je me souviens plus pourquoi j'ai fait ça. Ah oui, c'est parce que je me disais que je vais faire des motifs différents selon les tailles que je fais. Comme ça, je peux tout le temps savoir c'est quoi la grandeur de pied. Fait que quand je vais avoir, mettons, une boîte de bas dans l'entrée, je vais savoir, mettons, que les 8, c'est quand ils ont des côtes de 2 ou genre les, tu sais. Puis je vais peut-être aussi broder la taille sur le bas. Comme ça, je sais c'est quelle taille de bas. Fait que ça, c'est pour lui. Il chose je pense, du 9 hommes, genre, ou du 8 hommes. Un truc comme ça, je pense. Je m'en souviens plus. Puis, tu sais, comme je l'ai dit souvent, mais j'utilise les grilles du gars qui tricote, qui sont des grilles complètes, gratuites, dans laquelle tu as toutes les tailles et de pied et toutes les mesures qu'il faut que tu tricotes pour avoir la bonne taille. Fait que si quelqu'un chose mettons, du 8,5, ben ça te dit c'est quoi le nombre de centimètres que tu dois tricoter à partir de ton talon avant de faire ton bout de pied. Moi, j'ai toujours utilisé ça, puis j'ai jamais eu de problème. Les chaussettes font tout le temps. Il n'y a jamais vraiment, il n'y a jamais d'enjeu. Fait que vous avez des grilles complètes avec même toutes les tailles d'aiguilles, toutes les mailles à monter, tout est là. C'est une ressource vraiment précieuse, fait que c'est gratuit, vraiment. Allez les télécharger si vous les avez pas déjà. Puis je l'entends souvent, là, les gens ont peur que les chaussettes ne fassent pas, ou genre, le bas est trop petit finalement. Ben avec cette technique-là, ça arrive jamais, ça fait tout le temps. Ça. Donc ensuite, j'ai fini, ben là, ça, je vous l'avais montré, mais j'ai officiellement lancé l'appel au test pour mon chandail de cabane à sucre. Je suis vraiment excitée, c'est tellement pas quelque chose que je pensais faire, mais en même temps, je me sens prête. Je suis vraiment contente de faire ça. Les gens ont l'air excités. Il y a eu un bel enthousiasme, fait que j'ai hâte. Puis là, j'ai tricoté un deuxième sample parce que je voulais être sûre de mes affaires. Ça, vous l'avez pas vu parce que je l'ai commencé la semaine passée. Je pense que je l'ai commencé genre... Ça doit faire une semaine environ que je l'ai commencé. Fait que ça, c'est mon deuxième sample qui est une version crop du même patron. Voilà. Puis vous pouvez voir que j'ai utilisé vraiment une autre palette de couleurs. C'était vraiment pour comme montrer aussi toute la possibilité de couleurs qu'on peut faire. Tu sais, celui-là, il est plus en couleur terre, mais là, j'en ai fait un plus en couleur bonbon. Puis c'est vraiment tout aussi beau. Il y a la manche comme ça, avec des diminutions, pas de côte au poignet. C'est un peu dans l'idée de faire l'inverse d'une finition avec plein de détails. Là. C'est comme, moi, j'aime ça, les finitions qui sont très premier degré. Fait que c'est ce que je trouve beau, là, en fait, dans les vêtements. Fait que c'est quelque chose que j'ai refait dans ce patron-là. Si vous avez genre une grosse couture, c'est comme plus grossier dans la finition pour être le plus premier degré possible. Puis là, j'ai commencé l'autre manche, mais je ne l'ai pas encore cousu parce que je veux filmer le tutoriel. Parce qu'en fait, c'est une manche qu'on vient coudre sur le chandail pour faire comme une bordure qui rappelle ça ici, là, dans le fond. Mais dans le patron, je précise que c'est aussi possible de la relever avec les aiguilles. Comme on fait pour le col, là, il n'est pas cousu le col, donc on le remonte à même le chandail. Puis dans mon patron aussi, je me suis vraiment amusée à créer comme un nuancier. Fait que vous allez avoir... comme des pastilles de couleurs qui se lisent de gauche à droite, de haut en bas, puis en diagonale. Puis c'est comme un nuancier d'inspiration, en fait, parce que je le sais qu'il a travaillé avec des restants. Des fois, c'est un peu intimidant
parce qu'on sait comme pas par où commencer, puis c'est pas vrai que de juste mélanger de manière aléatoire, ça fait toujours un résultat qui est intéressant. Fait que je vais faire aussi une vidéo qui accompagne le patron pour un peu parler de comment on peut partir de nos restants, puis créer une palette sans non plus être trop cartésien puis trop prévoir qu'est-ce qu'on va faire. Fait que j'ai fait un nuancé de couleurs qui peut être une base, puis là, celui-là, c'est comme un... J'ai utilisé une des palettes que j'ai fait pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner, puis j'aime vraiment le résultat. Puis évidemment, c'est à titre de suggestion, là, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est pour ça que j'ai hâte aussi de voir les versions des testeuses, parce que je pense que ça va être vraiment incroyable de voir comment les stages de tout le monde vont créer des chandails qui sont full différents. Fait que ça, c'est pour le Sugar Shack. Je suis toujours à la recherche de noms en français. J'ai eu plein de bonnes suggestions. Fait que je vais voir là qu'est-ce qui va m'inspirer pour la suite. Ensuite, ça, vous l'avez jamais vu non plus. Ça, je vais pas trop vous en parler parce que c'est lié à une vidéo que je suis en train de filmer en parallèle. Mais je voulais vous le montrer quand même. C'est un chandail en Gilliatt. Voilà, je n'en dis pas plus. Vous allez vous dire, voyons, encore à plat. Je le sais, moi-même, je suis tannée de moi-même. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de faire des chandails qu'il faut que je couds. J'arrête pas. J'arrive pas à pas le faire, je vous jure. La manche, il y a une manche de fait. Puis là, en fait, d'avoir commencé ça, qui est avec la Gilliatt, qui est une laine que j'adore. Mon Dieu, je l'aime tellement. Mais là, tu sais, je travaille sur mon couleur du temps, là, le chandail bleu que vous avez vu souvent. Vous savez que j'avais acheté de la laine verte pour en faire un autre échantillon. Puis, oups, depuis tantôt, j'ai ça dans le plan. Bon, ça m'a fait réaliser, en fait, que la version sur laquelle je travaillais ne fonctionne pas non plus. Je vais donc la défaire devant vous, en fait, parce que là, j'ai travaillé sur du 4 mm, puis c'est trop serré. Puis là aussi, je sais que dans ma construction, j'étais rendue... Je me suis comme vraiment éloignée de l'idée de base là, pour comme complexifier, blabla. Puis je me suis un peu perdue dans mes idées, je pense. Puis je me suis rendu compte que ça marchait pas, fait que je vais défaire à l'instant en vous parlant. Mais là, je pense que je suis sur la bonne piste. Là. Je vais revenir à mon idée de base qui était de faire un patron vraiment comme débutant friendly, dans le sens qu'il n'y aurait aucun raccourci, qu'il n'y aurait comme pas aucune complication. Là, j'étais rendue à qu'il fallait commencer par les manches, tricoter en bottom-up. Puis tu sais, j'étais comme, là, on s'est vraiment éloigné de ce que le chandail était censé être à la base. Fait que je vais le défaire pour la comme 5e fois. Là. Pour vrai, je pense que c'est le 7e échantillon que je faisais. Puis je vais le restarter sur des aiguilles plus grosses. Puis on va revenir aux bases, comprenez-vous? Faut que je revoie un peu mes calculs aussi parce que l'autre que j'avais commencé, il manquait de mailles au niveau des manches. Donc la séparation du raglan n'était pas parfaite. Il était comme ici, peut-être. Bien, il partait un peu large comme ça. Mais ça faisait que les manches augmentaient vraiment pas vite. Puis je voulais un petit peu plus de jeu pour les manches. Fait que je vais adapter ça puis repartir. Oh, j'espère que la laine n'en va pas être trop abîmée. Là. Ça fait genre 6000 fois que je recommence. Au moins, c'est comme juste une balle. J'ai pas encore touché la deuxième. Fait qu'il y a comme 3 balles intactes puis une balle que je suis en train de comme massacrer. Oh, tant qu'à ça, je viens de voir. Je voulais vous montrer aussi. J'ai retrouvé ça en faisant mes boîtes. J'ai retrouvé ce chapeau en faisant mes boîtes. C'est un chapeau de type très niaiseux. Là. Je peux pas croire que j'avais fait ça, mais je l'aime vraiment. Je l'aimais pas beaucoup, par exemple. Puis j'ai un chandail qui va avec. Puis quand j'avais fait ça, je les mettais les deux ensemble. T'sais. Pouvez-vous croire comment c'est clownesque? Fait que ça, c'est la polaire de Urso. Vous savez comment j'aime Urso dans la couleur cannelle, je crois. J'ai-tu inventé ça? Je pense que c'est ça. Qui est un superbe genre de orange-brun rust. Là. Puis là, je porte un chandail bleu, puis ces deux couleurs-là ensemble, je trouve ça tellement beau. Oups! Je trouve ça tellement beau. Fait que ça, c'est un patron de Laura Dalgarde. C'est ça, là, on s'entend que c'est vraiment simple. Là. C'est pas... Faut le faire à l'œil, là. Puis c'est tricoté super vite parce que ça se fait sur des
Je pense que c'est des 10, là, ou des 9 ou des 10 millimètres. Fait que, ces temps-ci, là, je vais vous dire, je me sens tellement débordée, là. Avec ma session, là, c'est ma dernière session d'école. Il me reste un séminaire, puis après ça, je vais entrer en rédaction. Mais là, il y a ça, il y a le déménagement qui prend énormément de temps. Mes travaux, il faut que je remette des travaux. Je suis auxiliaire pour un cours, donc j'ai plein de corrections à faire. J'ai mon travail à spirale, qui est quand même, c'est 18 heures semaine. Tu sais, c'est pas temps plein, mais c'est quand même une bonne partie de mes semaines qui sont là. Puis évidemment, ben, YouTube, parce que je veux pas vous laisser tomber, tu sais, je veux pas arrêter de poster. C'est quelque chose que je veux vraiment garder dans ma vie, puis je veux que ça prenne de l'expansion, sauf que pour que ça prenne de l'expansion, ben, il faut investir beaucoup de temps. Fait que tout ça s'accumule, puis là, je suis un peu comme... Si au moins on avait... Quand on va avoir la maison, on va être installé, ça va être plus facile pour moi de me faire un plan puis de le respecter, là. Mais tu sais, là... Je trouve ça dur. Bon, fait que je vais continuer de faire ça. Je vais vous laisser, je vais aller faire du ménage. Puis on va se reparler tantôt, là, autour de l'heure du souper. Puis après ça, je vais vous dire bye. En faisant le ménage, je suis tombée sur cette paire de bas. Regardez-moi ça. J'avais tricoté ça avec un fil que j'ai acheté directement à Charlevoix. Je me souviens plus du nom de la place, mais je me souviens que ça m'avait coûté comme 55 $ pour une balle d'alpaga. C'était comme... Les prix à cette place-là n'avaient pas de bon sens. Ce soir, au menu, nous avons des brochettes. Ah, t'as choisi les brochettes de bœuf? De porc. Mais celles de bœuf sont sorties, non? Non, c'est celle de porc. Ah, OK. Ah, ça, c'est bon comme plat. On est presque prêt. On est presque prêt à manger notre délicieux souper. Il est rendu tellement tard. D'habitude, on soupe à 18h tapante. Et là, il est rendu 19h. Regardez-moi ce repas. Alors, on a des courges du jardin, du céleri rave du jardin, des carottes du jardin, délicieuses brochettes de porc au vin blanc, ainsi que un morceau de porc halloumi bacon, accompagné d'une petite moutarde dijonnaise. Bon, fait qu'on va souper, on va vous épargner les bruits de gens qui mangent. Voilà, bon appétit! Ou bon tricot! Oh boy, OK. Là, ça filme, là? Oui. Incroyable. OK, là, ça va être le temps qu'on ferme ce vlog parce que ça va aller trop loin. Je le sens, on est fatigué. Pourquoi on dirait qu'ils ont mangé trop de sucre, eux autres, là? Non, on se trouve drôle. Hein? On se trouve très drôle. Choisis donc une emoji. Mais la chaussette, parce que t'as montré la chaussette aujourd'hui. Non, mais ça fait genre 6 fois que c'est la chaussette. Bon. L'emoji. Bien compliqué, là. Non, mais c'est pas... y a rien qui est pris à la légère. Ok, l'emoji maïs. Pourquoi? Ben, je sais pas. Mais non, mais Alexandre, la bonne réponse, c'est l'emoji fourchette. Merci d'avoir été là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez survécu à toutes nos tribulations ludiques aujourd'hui, je vous invite à mettre un petit emoji de fourchette dans les commentaires. Un petit emoji de fourchette ou de coutellerie quelconque. Donc la cuillère et le couteau seront également acceptés. En attendant, abonnez-vous, activez la petite cloche et laissez un commentaire. Vous pouvez aussi aller nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ça nous aide, on aime ça. Rejoignez le serveur Discord des tricots colères. Malheureusement, les liens arrêtent pas d'expirer. Donc, je suis désolée, je mets toujours des liens, mais ils sont plus bons après, je pense que c'est 7 jours. Fait que si vous trouvez des liens expirés, écrivez-moi sur Instagram, je vais vous les ajouter immédiatement
Vous pouvez aussi vous abonner à mon infolettre. J'ai lancé mon infolettre la semaine passée. Dans l'infolettre, il va toujours y avoir un lien Discord à jour. Fait que vous pouvez tout simplement cliquer dessus et nous rejoindre à ce moment-là. On est rendu comme une centaine, je pense. Là. Fait que on a pas mal de fun. Hein, Alexandre? Ah oui. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était bon spectacle. Quand ton prochain show? Je serai le 6 novembre à Sherbrooke, le 17 novembre à Québec et le 23 novembre à Montréal. Je pense que je vais être aussi le 11 décembre à Montréal. Au terminal à Montréal, Café Ouais. 440 à Sherbrooke et La Ninkasi à Québec. la Ninkasi à Québec. Si vous avez l'intention de venir ou si vous avez déjà acheté vos billets, dites-nous-le dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Puis ben, on peut... moi, si je suis là, je vais vous le dire aussi, fait qu'on va pouvoir se dire coucou. Oh! Qu'est-ce qui bouge là-bas? C'est Horace. C'est une grosse chauve-souris. Ok, on quitte là, parce que ça suffit là. Ça va aller trop loin là. Merci d'avoir été là. Je vous aime et on se dit À la prochaine fourchette. à la semaine prochaine. Je vais vous montrer les chats avant de partir, ok? Allô, ma raison de vivre. Attends. Oh, il est fatigué, le minou! C'est-tu du ASMR?